Bon, parlons. Ok, donc je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur l'avortement. Donc je vais vous raconter mon histoire. Là où ça me tient particulièrement à cœur, c'est parce que je suis le cas typique de ce qu'on pourrait appeler un avortement de confort, comme adorent les appeler les, je sais pas, les pro-life, ou en tout cas ceux qui sont plus ou moins pour l'avortement, mais quand même il y en a qui pourraient faire des efforts parce que c'est de l'avortement de confort, etc. C'est super dur de pas parler avec de l'émotion de ce sujet, mais voilà, j'aimerais juste émettre cet avis-là d'un point de vue d'une personne qui avait toutes les clés en main, j'avais l'éducation, j'avais tout ce qu'il fallait pour ne pas tomber enceinte en théorie. Je me suis pas fait violer, ça a pas été une erreur de pilule ou tu sais le 1% de truc qui fait que ça foire quand même, non. Je vais vous raconter toute l'histoire, tout ce qui s'est passé, et ce que je vais dire, c'est pas la vérité, c'est pas le truc absolu, je détiens pas la science infuse. Et tout ça, ce sera juste mon expérience et mon ressenti. Et c'est comme une boîte à outils que vous allez pouvoir utiliser vous pour analyser et comprendre des trucs pour vous, quoi. Je vous demande pas de tout comprendre, je vous demande pas... Mais juste, si le sujet vous intéresse, voilà, et écoutez, je pense que ça peut être intéressant d'avoir mon point de vue. Donc, niveau contraception, puisqu'il faut commencer par là, je ne supporte pas la pilule, c'est-à-dire que toutes les pilules que j'ai essayées, etc., me rendaient malade, mais plus j'essayais des pilules plus précises, plus fines, et plus j'étais dans le mal-être total, j'étais obligée d'arrêter la pilule en plein milieu du mois, ça m'a complètement déréglé tout mon corps, c'était vraiment horrible, ça a été une passade assez terrible, et en réalité tous les hormones que j'ai pris, tous les trucs à base, tous les implants, tous les trucs comme ça me donnait envie de vomir, ça me donnait des nausées, ça me faisait mal au ventre tous les jours, toute la journée. Donc la contraception pour moi était devenue vraiment une torture, et à l'époque tout ce qui était stérilet, etc., on me disait ouais mais non, il faut le faire que après que t'aies eu des enfants parce que avant ça abîme ton utérus ou je sais pas trop quoi. Donc les trucs au cuivre on déconseillait pour les personnes qui n'avaient jamais eu d'enfants. Donc voilà, donc niveau contraception, je n'ai pas de chance. Je suis éduquée, je sais comment me contraceptionner, quoi, mais au final, je me suis rendue à être, voilà, juste au préservatif. Mais manque de chance, en plus de ça, je suis allergique au latex. Donc je suis obligée d'acheter des capotes qui coûtent hyper cher, mais tout ne vient pas de là. Le truc vient aussi du fait que je pensais que j'étais stérile en fait. Il y a eu plein de raisons médicales et aussi du fait que j'ai couché avec mon ex pendant des mois et des mois sans qu'on ait jamais eu un seul gosse. Et donc si vous voulez, dans ma tête, j'étais stérile et j'avais fait le deuil de ma fécondité. Pendant un long moment, ça a été super dur de me dire je suis potentiellement quelqu'un qui ne pourra pas avoir d'enfant. Et j'avais totalement accepté ça et je l'avais inclus un peu dans mon identité, quoi. C'était je suis la fille qui aura une grande carrière, je suis la fille qui pourra s'élever intellectuellement, mais du coup, toute la base de ma pensée que vous allez voir que vous voyez dans la plupart de mes vidéos, elles sont aussi grandement inspirées par le fait que, à une époque de ma vie, je me suis dit que je ne pourrais pas être mère. Voilà. Donc, il y avait donc voilà, ça c'est un gros point que je voulais exprimer. Donc, je me suis retrouvée à me penser stérile, et donc, par conséquent, à ne pas utiliser de contraception, ou en tout cas être très très négligente sur celle-ci. Et c'est ce qui s'est passé avec Guillaume, parce qu'on s'aimait beaucoup, blablabla, et voilà. Donc du coup, au bout de quelques mois, je tombe enceinte. Hein. C'est ce qui est logique, quand il y a deux organes qui fonctionnent finalement, je tombe enceinte. Factuellement, voilà ce qui va se passer. Dans ma tête, je me dis, c'est comme un rhume, tu te soignes, et c'est fini. Et c'est exactement comme ça que je l'ai pensé. Je me suis dit, ça arrive, on fait des erreurs, il y a des couacs dans la vie, c'est pas grave, je prends le truc médicamenteux et puis je ferai plus attention puisque du coup maintenant je sais que je peux avoir des enfants, quoi. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. Je suis allée voir le gynéco et puis
le truc a travaillé dans ma tête quoi. C'est-à-dire que le gynéco m'a dit d'aller voir une échographiste pour voir si je faisais pas une grossesse extra-utérine ou quelque chose, que je puisse prendre le truc médicamenteux. En gros il y a 2 façons d'avorter, enfin il y en a plusieurs mais les 2 grandes c'est tu prends des médicaments et ça te déclenche des règles, mais ça c'est jusqu'à la 16e semaine je crois, et ensuite pour les trucs qui vont au-delà, jusqu'à 24 semaines je crois, mais jusqu'en France je crois c'est jusqu'à 18 semaines. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Et là c'est à l'hôpital où en gros on va aller chercher avec un petit aspirateur ce qu'il y a dans ton utérus. Je suis allée chez je sais pas comment on dit, l'échographiste quoi, pour me faire échographier le ventre, et en fait je suis tombée sur une infirmière, enfin je sais pas comment on dit, l'échographiste quoi, absolument irrespectueuse et totalement pas du tout professionnelle je pense, puisque elle était apparemment pro-life, enfin elle était carrément pro-vie quoi, et elle a essayé tout au long de mon truc de me dissuader d'avorter, de me dire que finalement un enfant c'était bien, que nanana ça apportait plein de choses, enfin tout le discours, le blabla, mais vous pouvez pas le tuer et tout. Et quand elle a vu que j'étais décidée et que j'étais claire dans ma décision, elle a commencé à essayer de m'attendrir en me disant « Oh regardez le petit cœur !» Et donc elle a bien enregistré le petit cœur sur l'échographie. Et ça paraît anodin comme ça, parce que quand on a pris sa décision, on se dit « Non, j'ai pris ma décision, je vais avorter, point ». Sauf que moi, dans mon inconscient intellectuel de ce que j'avais appris dans la vie, quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui a un cœur qui bat, et quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui a un cœur qui ne bat plus. Donc à partir du moment où elle m'a montré mon fœtus, mon truc à moi, qui a un cœur qui bat, ça a été un petit peu genre sur le coup je l'ai pas ressenti quoi, mais sur les jours après ça s'est répercuté sur ma façon d'envisager le truc. Je commençais à me dire ah mais du coup après tout c'est l'enfant de moi et Guillaume, il peut être parfait quoi, et puis après tout si j'essaye de maintenir ma grossesse et puis je pourrais accoucher sous X ou le donner à quelqu'un qui en a besoin, enfin c'est beau quoi, genre de pouvoir faire grandir un truc en soi, etc. etc. Bref, les hormones chamboulant tout mon raisonnement, je me mets à me dire mais pourquoi pas pour l'expérience faire cette grossesse quoi. Et puis finalement le temps passe, enfin du coup j'arrive à la date où je prends les médocs, puisque du coup j'ai quand même décidé de ne pas le garder, je prends les médocs et ça y est, j'étais libérée. Donc j'ai eu une semaine horrible où j'ai vidé, où je me suis vidée de mon sang littéralement, où j'ai perdu tout ce que j'avais à l'intérieur quoi. Mais voilà, c'était fini quoi, j'avais l'impression d'être guérie, je suis passée à autre chose. Pendant 6 mois, on n'en a plus entendu parler. Et puis, est arrivé, on va dire, j'ai commencé à d'un seul coup tomber petit à petit en dépression. Donc c'était le tout début de ma dépression. C'était la première fois de ma vie que je me sentais profondément triste. J'ai un peu paniqué, j'en ai parlé à ma mère et m'a dit « Bah oui, mais le truc c'est que c'est 6-7 mois après ton avortement et ça correspond tout à fait au moment où t'aurais dû accoucher en fait. Donc peut-être que toi tu l'as laissé passer mais ton corps s'en souvient. Ton corps se souvient de ton avortement et il te fait comprendre que là, à ce moment-là, voilà, qu'il aurait dû se passer quelque chose quoi en gros. » Et donc du coup, là je vais essayer de vous parler de toute la partie psychologique, parce que là je vous ai émis que les faits, globalement quoi. Maintenant, psychologiquement parlant, je savais que j'étais enceinte bien avant de faire le test de grossesse, parce que j'ai eu un truc un peu, on va dire, mystique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En gros, c'était une semaine avant ma date présumée des règles. J'ai senti en moi un truc apparaître. Attendez, c'est super compliqué à expliquer, mais imaginez que vous avez une aura, ok, ou même une sensation de toucher à l'intérieur de vous. Mais genre par exemple vos os touchent vos muscles qui touchent votre peau. Mais comme c'est ça depuis toujours, tous vos organes se touchent à l'intérieur, donc il n'y a jamais un truc qui apparaît comme ça par magie dans votre vous. Donc vous le sentez pas et vous faites avec. Mais là, à un moment, j'étais en train de, je sais plus, de ranger un truc, et d'un seul coup, je me stoppe, et je sens un truc qui n'est pas moi apparaître à l'intérieur de moi, et du coup, détacher le toucher comme si 2 parois se touchaient tout le temps depuis que j'étais née, et d'un seul coup, ploup, bah elles se touchaient plus. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue, quoi. Et là, je me suis dit,
Ok, c'est bizarre. Mais je vous ai dit, je pensais que j'étais stérile, etc. Donc j'y ai vraiment pas cru. C'est que quand mes règles ont commencé à avoir du retard, que je suis passée au Monoprix et comme ça, de manière très légère, j'ai pris un test de grossesse. Il y a une légende qu'on dit dans les films, comme quoi il y a 3 minutes d'attente interminable après avoir fait pipi sur le bâton. Pour que les petites barres apparaissent. Moi, au moment même où j'ai fait pipi sur la barre, tout le truc s'est imbibé en fait, et il y avait les 3 barres, enfin en fait il y en a 2 plus une quoi, il y avait les 3 barres qui avaient déjà apparu, elles étaient très légères, mais ça se voyait, et je me suis dit, à mon avis au bout de 3 minutes, elles auront juste foncé, la 3e barre ne va pas disparaître comme par magie, donc voilà, à l'instant même où j'ai fait pipi, je savais que j'étais enceinte. Et je l'ai pris de manière, voilà, je vous avais dit, comme c'est un rhume, ça va se soigner, tout va bien. Et je l'ai pris avec énormément de légèreté jusqu'à cette semaine, donc la fameuse semaine où j'ai commencé à tomber complètement en dépression pour une raison inconnue. J'en ai parlé à ma mère, donc qui me dit, c'est peut-être ton enfant. Alors l'enfant, je l'ai appelé G. G, c'est la lettre G. C'est parce que je voulais pas lui donner un nom en entier, mais en même temps, je voulais lui donner un truc. Je voulais lui laisser un petit truc, quoi. L'appeler par son nom, entre guillemets, par son prénom. Mais je trouvais qu'un nom en entier, c'était trop grand. Mais une lettre, quelque part, ça faisait... voilà, ça donnait un diminutif, c'était pas un truc entier, c'était juste une petite lettre. Donc G parce qu'il était à gauche, donc voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc c'est G, donc quand j'exprimerai le nom du fœtus, je vais dire G. Donc je reviens à ma mère me dit bah c'est peut-être parce que c'était le moment où t'aurais dû accoucher de G, et du coup ton corps s'en souvient. Elle me dit d'aller voir une psychologue, et c'est ce que je fais, je prends rendez-vous chez la psychologue. 2 jours plus tard, je fais un rêve absolument morbide et absolument horrible, dans lequel je tiens un espèce de petit fœtus, tout rouge, tout ensanglanté et tout, dans mes mains. Et en gros, j'étais dans une espèce de grande pièce avec plein de gens qui me disaient « Mais non, mais laisse tomber, il est mort et tout ». Et moi j'étais là « Non, 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 je vous jure, Gabriel est vivant, Gabriel est vivant ». Voilà, dans mon rêve, je l'ai appelé Gabriel. Donc Gabriel, ça m'a beaucoup frappée parce que quand je me suis réveillée, j'étais là, mais Gabriel, ça commence par un G, donc comme G, et puis Gabriel IEL, Gabriel IE2LE, enfin ça faisait fille, ça faisait garçon en même temps. C'était vraiment... ouais, c'était vraiment fort, quoi, le fait que dans mon rêve, il se soit automatiquement appelé Gabriel, enfin je sais pas. Donc du coup, je vais voir quelques jours plus tard la psychologue, je lui dis, voilà, j'ai fait ce rêve-là, etc. Et là, elle me dit, ah c'est drôle parce que... Enfin c'est drôle, façon de parler, hein. Parce que les anciennes avorteuses, on les appelait les faiseuses d'anges. Donc ange Gabriel, tout ça, tout commence à faire énormément de sens, et il y a cette espèce de sensation qui commence à naître en moi, qui commence à me faire dire, cet enfant devait exister. Je savais que j'avais tué mon enfant, mais pour moi j'avais simplement tué le potentiel de l'enfant. Et là, je commençais vraiment à voir se dégager une véritable identité, comme un espèce de fantôme, quoi, qui me disait j'aurais dû exister, j'aurais dû naître aujourd'hui, et tu m'as empêché de naître. Enfin, je sais pas, il y avait vraiment ce côté hyper puissant. Et là où l'histoire, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, ensuite je me balade sur la petite ceinture avec mon meilleur ami. Et donc la petite ceinture, c'est un ancien chemin de fer abandonné en plein Paris, quoi. Il y a que les gens un peu underground, les gens qui font enfin, les artistes, les graffeurs, les gens qui veulent faire des barbecues tranquilles. Enfin bref, c'est assez peu peuplé quand même, hein. Il n'y a pas énormément de passages parce qu'il faut escalader des grilles et tout pour y arriver. Mais du coup, je me baladais avec lui sur cette... Oupsie. Mais du coup, je me baladais sur un pan du coup de cette petite ceinture, et voilà ce que je trouve parmi les graviers en fait du chemin de fer. Et donc il y a plein de graviers, et je trouve cette petite chose, donc il y a une espèce de fœtus en plastique, tu sais, qu'on pourrait voir un peu comme dans les trucs pour montrer vous savez, les petits trucs en plastique pour apprendre l'anatomie, etc. Donc voilà, donc je l'ai trouvé en plein milieu de la petite ceinture, alors que j'étais en train justement d'en parler à mon meilleur ami. Donc
tout ça dans la même semaine. Le rêve, la psy, le truc. Comment vous dire que au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai pété un plomb et j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Donc voilà, ça c'est ma petite histoire. Et mon message, il est pas du tout pour justifier ou quoi l'avortement. Je pense que l'avortement, il est acquis et personne n'a le droit de remettre en cause cet acquis pour aucune raison. Je suis pas du tout là pour justifier l'avortement ou pas ou quoi. Non, moi, mon vrai message, il est surtout dans préparez-vous si jamais cette erreur vous arrive. C'est quelque chose de tellement fort et de tellement imprévisible. Ça peut très bien passer comme ça et vous pouvez ne plus y penser, comme vous pouvez très mal le vivre. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont vécu beaucoup plus durement que moi, mais aussi parce que moi j'ai eu Guillaume qui m'a accompagnée, qui m'a aidée, j'ai eu une mère incroyable, enfin j'ai eu tout ça en fait, j'ai eu un support psychologique, et même moi je suis assez forte, j'ai une façon d'avancer qui est propre à moi et qui fait que j'ai réussi à exprimer et à sortir ça de moi, cette espèce de brisure. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai écrit une chanson qui, je pense, parlera à beaucoup de femmes qui ont avorté, ou pas d'ailleurs, je sais pas, même peut-être pour les mamans. J'aimerais... et du coup, voilà, je vais vous lire cette chanson. Et je pense que plus qu'un milliard d'explications, je pense que cette chanson résume très bien comment je me suis sentie à ce moment-là. Et voilà, si ça peut aider à... je vous donne vraiment un côté hyper intime. Genre cette chanson c'est vraiment un espèce de petit truc à moi quoi. Mais ce soir je vous le donne, donc si vous pouviez être un peu gentil avec moi sur ce sujet-là, ce serait sympa. La chanson s'appelle La faiseuse d'anges. Laisse-moi là, en entier, grande et forte. Je veux encore me battre pour moi. Je veux encore être une enfant, être folle, être ratée, être droguée. Je veux continuer de vivre sans rien de précis, même sans argent. Égoïste, je veux encore pouvoir faire des erreurs. Ne me juge pas, ne me crois pas sans cœur, car c'est au prix d'une rivière de larmes et de sang que j'ai décidé que tu meurs. Dis-moi, petit ange, as-tu pleuré quand tu as vu maman prendre les cachets? Innocente, j'étais comme une enfant, car c'est aux autres que ça arrive. Jusqu'au jour où tu m'es arrivé, mon ange fardeau, miracle empoisonné. Tu n'étais rien de concret, quelques pixels sur une photo floue, des chiffres sur une feuille de papier, un adieu que j'aurais pu faire sans une larme. Mais tu aurais pu être parfait. Fantasme perdu, fantôme en suspens au-dessus, je t'ai donné une lettre pour que tu ne sois jamais plus qu'un G. Petit corps morbide qui vient hanter mes rêves, tu t'es renommé Gabriel. Et moi, je ne t'oublierai jamais, la faiseuse d'anges, au fond, brisée. Quand on tient en son ventre un milliard de potentiel, on garde à jamais ce regret. Et si je l'avais? Je crois qu'il nous est donné à nous les femmes un pouvoir divin et qu'il est plus dur qu'on pense d'y renoncer. Il est de ces dilemmes où quel que soit le choix, tout le monde y perd. On s'aime, il meurt, on l'aime, on meurt. Je m'aime, tu pleures, tu meurs, je pleure. Je t'aime.